bienvenue sur la chaîne King BMD encore. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Et c'est quoi cette vidéo? Ne soyez pas étonnés. Nous sommes avec nos frères africains ici. Voilà, donc on a au moins 5 pays qui sont représentés et tous les pays vont faire un petit challenge. Et c'est quoi ce challenge? Ça sera un challenge de prononciation. Pour voir qu'au Cameroun, c'est tout à fait différent. C'est à cause de ça que nous sommes là pour montrer cette vidéo en disant que, hey, les Gabonais, vous pensez que vous n'avez pas d'accent, vous avez bel et bien des accents. Les Guinéens aussi, vous avez votre accent particulier. Et c'est ce qui fait la fierté de l'Afrique. Restez connectés sur la chaîne King BMD. Sagada, Po. D'accord. Bonjour, bonsoir, youtubeurs. C'est Simon du Gabon. Alors, je viens représenter le Gabon à ce challenge qui a été élaboré par notre chaîne YouTube, le King BMD. Alors, j'aimerais que nos likers puissent nous mettre plus de j'aime par rapport à l'accent qui sera plus ou moins valorisé dans ce challenge. N'oubliez pas, c'est le Gabon 241. Fils du Mapan. Bienvenue à vous, bienvenue. Je remercie déjà le youtubeur BMD de m'avoir invité cet après-midi, une fois de plus pour représenter nos valeurs africaines. Déjà, moi, c'est Robert Chang Bivala. Il va représenter le Cameroun, plus précisément Yaoundé. Hello, salut à tous, je suis Ray Ramos, c'est charismatique et le professeur du Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je vous invite pour notre challenge BMD. Donc j'aimerais inviter toute la communauté congolaise à nous soutenir quoi. Check, Manamboka, vous stylé, Togos. Salut tout le monde, moi c'est Joseph Arangoué, je suis ici pour un challenge de prononciation entre amis. Donc j'invite tout le monde à suivre et à prendre goût à la vidéo. Et suivez massivement la page de mon ami Kim BMD. Le premier challenge, c'est quoi? Comme vous voyez sur l'écran tout de suite, on a l'habitude de dire ça dans des pays. Chez nous, on appelle ça les gâteaux. Les beignets, quoi. C'est les beignets du Cameroun. On appelle ça Doko. Ici, c'est le Doko. Chez nous, au bled, c'est les gâteaux bédoum. Au Congo-Brazzaville, les beignets. Et quand ça, on appelle le bol. C'est dans ça, et puis on met les manfins, tout. Manfins, ça c'est le bol. Ça me rappelle une petite histoire. Ma maman, quand elle souvent joué au football, quand je rentre, il cherche seulement le kumbu, chez le kumbu, parce que c'est là où on remplit la nourriture. Ça, c'est mon plat au Cameroun, le kumbu. Chez nous, c'est le kumbu, oui. Bon, ça chez nous, c'est le gobelet. Hein. Le gobelet ou le bol. Hein? Ça dépend. L'histoire, on appelle ça l'assiette. C'est l'assiette. Chez nous on appelle ça bon, tout bien l'assiette aussi. Chez nous on appelle ça poulet, le poulet. L'affaire là, on appelle ça poulet entier. Bon, chez nous, c'est juste le poulet. Hein. Le poulet. Oui. Je poursuis mon frère là, c'est le poulet chez nous aussi. Ok, en Guinée 224, on appelle le poulet. Donc, comme vous voyez sur l'écran, ça, on appelle argent ou bien lassi. Il y a Tchombe Fabsan, on va appeler ça le dos, mais en général, on appelle ça l'argent. Pas l'argent là. Ça, chez nous, c'est le billet. C'est le billet tout court. Chez nous, bled, ça dépend de la situation. Parfois, on appelle ça le dos. Parfois, c'est le gain. Parfois, c'est le colo. Mais, généralement, c'est l'argent. Ok, chez nous on appelle ça l'argent, mbongo, makassa, chab. C'est seulement en Guinée qu'on appelle ça la fétiche. Chez nous, on appelle ça fétiche. Où est ton fétiche? C'est ça, fétiche. 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 Tu me poses cette question, je vais flipper. Hein. Bon, chez nous, on appelle ça le Bemida, c'est tout. C'est un Bemida. Ouais. Bon, chez nous, ça, c'est le calicif. Le calicif. Chez nous, il n'y a pas de fétiche. Fétiche, chez nous, c'est autre chose. On parle de fétiche, on vient au Bénin, on comprend. C'est autre chose. On va appeler ça fétiche. Bon, ça, malheureusement, chez nous, ça reste le caleçon. Ça c'est carrément un calcif quoi, parce que caleçon c'est pour les petits quoi. Le sicili c'est pour les femmes, les filles. Ça c'est pour les grands temps comme nous là, on appelle ça calcif. Chez nous on appelle ça tout simplement tank. Vous appelez ça comment, le tank? Vous allez en guerre avec. Je appelle ça cuve. Bon, chez nous ça a deux noms. Souvent c'est en fonction du nom qu'on écrit même sur le récipient. Tu vois, donc, mais le nom général c'est
tank. Mais d'autres appellent ça Stores. Donc, si tu fabriques, il même Atal, vous appelez ça Atal. Non, Atal là. Mais souvent c'est tank ou Stores. Tu vois, d'autres même Polytank, ça dépend, tu vois, ouais. Donc, au Cameroun, généralement, il n'y a pas trop ça au Cameroun, mais bon, on appelle ça château d'eau. Parce que ça contient beaucoup d'eau. Ça contient beaucoup d'eau, donc ça château d'eau. Mon frère, donne-moi ce micro. Château d'eau, pourquoi? Ça, on n'appelle pas château, ça, on appelle tank. Ça, c'est tank. Ça, c'est tabouret, ça dépend de la personne qui va la prononcer. Ah, ça c'est... Papa, amène-moi le banc ici. Le banc. ça chez nous, c'est le tabouret. Le tabouret. Chez nous, c'est la même chose. Mais le plus souvent, nos mamans appellent ça le banc. Amène le banc, mais en général, c'est le tabouret. Tabouret, pareil. Tabouret. Voilà, chez nous, on appelle ça aussi le tabouret. Ouais, ça c'est le sac de voyage. Chez nous, on ne dit pas ça sac. On ne dit pas aussi valise. Parce que chez nous, valise, c'est ce qu'on pousse. Mais ça là, on dit sac de voyage. Ouais, évidemment, sac de voyage, parce que ça peut contenir beaucoup de choses. Un sac de voyage ou bien sac à main. Ouais, bon, chez nous, ça peut s'appeler sac. Dans certaines circonstances, ça peut s'appeler valise. Yeah. Ouais, valise. Donc c'est un sac, mais c'est pas un sac au même gabarit que les autres petits sacs de main. Tu vois. Chez nous, il n'y a pas de particularité, c'est pratiquement la même chose. Donc c'est le sac, c'est un sac. On peut l'utiliser pour le voyage comme pour d'autres affaires. Voilà, c'est un sac. Ok, chez nous on appelle ça tout simplement sac quoi, ou bien sac de déplacement. Du coup, si tu veux aller voir, je sais pas, passer une semaine chez tes parents, du coup tu prends ça quoi. Et tu l'utilises aussi. Oh, sinon on appelle ça au pur. Chez nous, c'est le sachet d'eau. Un sachet d'eau. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Sachet d'eau. Bon, au Bénin, ça c'est le pure water. C'est même le seul mot que tout le monde dans le pays, même si tu ne comprends pas français, tu appelles. C'est le pure water. Tu vois, non? Chez nous, c'est sachet d'eau. Pas sachet, sachet d'eau. Ouais, au Cameroun. Ok. Chez nous, on a sachet d'eau, mais ça, on appelle souvent Okoya. En fait, c'est la première marque qui s'est imposée en Guinée. C'est Koya aussi qui s'est imposée pour la première fois. Donc, même si c'est une eau, comme par exemple Simon, voilà, on va dire Okoya. Oh, sandal ou bien la gomme. Ça, chez nous, c'est les babouches. Ou la deux doigts. Bon, chez nous, ça, c'est les sandalettes. C'est les sandalettes. Tranquille. Maintenant, ceux qui sont blancs, de couleur blanche, avec les côtes bleues, soit c'est sandalettes ou bien même Dimaclon. Dimaclon, on appelle ça comme ça. C'est un sale nom, mais c'est comme ça. Non, 2, 3, 7. C'est un nom particulier parce que on appelle ça la sans confiance. Sans confiance. La sans confiance. Parce que ça n'a pas de confiance. Ça peut te lâcher à tout moment. Parce que tu penses ça, c'est deux codes en fait. Donc ça peut te lâcher à tout moment. Ça veut dire de sans confiance. Donc sans con. Généralement on abrège sans con. Oui, sans confiance. Voilà, donc comme vous l'avez si bien suivi tout à l'heure, donc c'était juste un petit challenge de prononciation. Et l'objectif de ça, c'était quoi? C'était juste pour montrer aux frères Khmer que ils ont leur propre accent. Et la Guinée aussi, le Bénin, le Gabon, le Congo. Voilà. Ça veut tout simplement dire que l'Afrique, c'est une famille, mais bien évidemment, on a aussi notre petite particularité. Voilà. Est-ce que avant que tu ne viennes réellement ici au Ghana, est-ce que tu sentais que le Cameroun avait un accent? Forcément parce que j'ai la chance de rester avec les Ivoiriens, beaucoup plus, parce que les Ivoiriens et le Cameroun, on est beaucoup plus collés par rapport aux autres pays. Donc, les Ivoiriens, quand ils arrivent au Cameroun, ils disaient qu'on a un accent qui leur font beaucoup rire. Genre, chaque fois, on veut tout finir nos mots. Pourtant, par contre, eux, ils ne font jamais les mots. Les Ivoiriens, d'abord, ils ne font jamais les mots. Donc, avec nos Ghana, ils savaient bel et bien que le Cameroun avait un accent vraiment très fort. Wow. Très fort, parce que le Cameroun,
nous, on précise beaucoup plus sur les mots, la fin des mots. Donc là, c'est un peu ça qui nous différencie des Nous, oui, on sait qu'on a un accent. Parce que l'accent part à la base du vernaculaire de chaque pays. Avec les Togolais, oui, on a un accent pas vraiment qui se remarque. Mais quand un Béninois rencontre un Togolais, c'est que oui, il y a une différence. On ressent plus l'accent quand on est entre nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une diversité de langues chez nous, langue vernaculaire. En fait, on croit qu'on parle comme des Européens. C'est ça. Vous voyez la différence là? On a l'impression que je parle comme un Européen. Mais pourtant, lorsqu'on est entre nous, on ressent l'accent en fait. Mais lorsqu'on essaie d'extérioriser la chose, on ne ressent pas notre accent nous-mêmes. C'est par contre les autres qui nous disent vous avez un accent. Voilà. Ah oui, ça je le savais déjà parce que quand on parle entre nous, quoi, tu sais déjà que là je parle un Congolais du Congo-Brazzaville. Tu vois, on n'est plus du coup. Ok, en fait, si tu veux au moins appuyer la langue, donc là tu vas singer au fait, tu vois, non. Tu vas prononcer le mot avec tendresse seulement. Tu vois, non, avec... C'est un peu ça, ouais. L'élégance fait la différence. J'ai constaté que oui, quand je parle, ou quand je parlais, voilà, en 2017, il y a des gens qui me disaient, mon gars, tu as un accent. Ou dès que tu es un Guinéen, je dis oui. Je dis, comment tu as dit, mais c'est ton accent. Tu vois, c'est comme quand j'entends un Camerounais, je sais, quand j'entends un Béninois, un Gabonais, souvent on a tendance à confondre un petit peu le Congo et le Gabon. À cause de votre accent. Parce que vous êtes tous en mode galon. aux écoles, peut-être à la base. Comme par exemple, en Côte d'Ivoire, je pense pas qu'à l'école primaire, on les apprend les articles. Attends, moi j'ai fait. Non, moi j'ai fait assez de temps. Non, c'est bon, j'ai fait assez de temps en Côte d'Ivoire. Souvent à Koumansi, voilà. Donc le problème c'est quoi? Quand un intellectuel ivoirien te parle, c'est parfait. Tu vas sentir l'accent au background, genre derrière, tu vas sentir l'accent, ouais, c'est évident, on est d'accord. Mais il utilise tous les articles possibles. Et disons, je vais te dire la vérité, j'ai travaillé avec un Ivoirien. Il respecte très bien la grammaire, l'orthographe et puis tout. En français, ils sont bien. En français, mais sur les petits nousis, les petits mois du quartier, quoi, et puis, là tu me rassures parce que j'étais beaucoup. Il parle très bien le français. Là, j'ai pas vraiment fait la Côte d'Ivoire, mais là tu me rassures. Permettez-moi de vous voyez. Alors, déjà, il n'y a pas le meilleur français en Afrique. On va tout simplement dire que nos langues vernaculaires influencent beaucoup la langue française, ce qui fait que lorsque un Camerounais parle, on ressent. Lorsqu'un Béninois parle, on ressent. Mais la base, c'est on parle tous français. On parle tous français. Mais on reste africain, d'accord? C'est ce côté africain-là qui ressort derrière la langue française. Voilà, c'est tout. Bonsoir. C'est Franck Tutu ici, le seul. Je suis ici avec mes petits de confiance. La caméra là, c'est King BMD. Allez sur YouTube maintenant. Allez maintenant. Vous le suivez. On est ensemble.